Longtemps, ils se sont tournés le dos, mais aujourd'hui, le réalisme politique a forcé la porte du palais du Koulouba. Oui, le président en exercice de l'Union africaine est en visite chez le président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce 20 avril, le président de l'Ouganda, actuel président de l'Union africaine, a fait une visite officielle au Burkina Faso, venu voir son camarade président Ibrahim Traoré. Alors, malgré le durcissement de la communauté internationale, malgré les fameux retours à l'ordre constitutionnel, l'AES tient toujours debout. Le monde entier et l'Union africaine ont compris que l'AES est sur un chemin non-retour. Comme le disait Diop, l'AES a jeté les clés dans la rivière. L'Union africaine peut-être a compris le bon chemin de se réconcilier et de partir sur une bonne base et un point de départ très intéressant. D'ailleurs même, l'agenda 2060 de l'Union africaine, c'est de faire taire les armes sur le continent. L'objectif principal de l'Union africaine, c'est ça. On peut lutter contre le terrorisme sans le Niger, on peut lutter encore le terrorisme sans le Mali qui est divisé, ou encore un Burkina Faso qui est tout un territoire englouti par le terrorisme. Est-ce qu'on peut lutter contre les djinns sans consulter la vie du Sahel, sans consulter le pragmatisme ou l'expérience du soldat sahélien? J'en doute très fort. Alors, venez sur Afrique Décryptée, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si notre contenu vous plaît. Alors, on enchaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité brûlante qui est l'arrivée du général Évariste au Burkina Faso en terre des hommes intègres pour prendre ou pour échanger avec ses camarades de l'AES de manière générale, particulièrement avec le président Ibrahim Traoré. Un coup diplomatique très fort pour l'AES, vu que le président en exercice de l'Union africaine se déplace et venir voir le président Ibrahim Traoré, c'est déjà un point à gagner. De manière générale, ça veut dire l'AES qui était hier rejetée et les gens ont refusé de reconnaître comme une organisation sous-régionale. Aujourd'hui, tout ça, les gens ont laissé derrière et ils ont compris que pour qu'on aille devant, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on discute et on part de l'avant ensemble. Donc c'est dans ce cadre que le président de l'Ouganda, M. Évariste, s'est déplacé aujourd'hui pour voir son camarade président Traoré. Alors, ces tête-à-tête de ces deux dirigeants ont fait l'objet de beaucoup de polémiques. Certains internautes disent même que pourquoi de venir chez l'AES alors que la communauté internationale n'a pas encore reconnu l'AES. L'ordre constitutionnel n'a pas encore retrouvé. La démocratie n'est pas encore respectée. Tout ça parce que les gens ont l'habitude de voir les coups d'État et quelques 2-3 ans, les coups d'État là, c'est bascule de l'autre camp dans l'ancien système. Mais en réalité, ce qui est dans l'AES, c'est catégoriquement différent. Les gens ont défini une ligne de souveraineté qui est nouveau en Afrique. Qu'il nous faut, c'est l'essentiel, mais c'est nouveau. Peut-être c'est le point de départ de l'AES même pour l'Afrique, pour qu'on retrouve notre souveraineté de manière générale. Le mot est large souveraineté, donc sur tous les points. Aujourd'hui, ce rôle-là est en jeu au Sahel. Le monde entier a compris que l'AES c'est du sérieux. L'AES c'est un changement. C'est un changement plus profond que qu'on pense. Ce n'est plus faire des coups d'État en faveur d'une certaine puissance ou d'autres. Mais ce que l'AES a fait, c'est un chemin nouveau. De partir sur une base nouvelle, définie clairement à ses objectifs et de se faire sortir de ce joug de l'insécurité qui a plongé cette région pendant des décennies. C'est vrai, la bonne partie du travail n'est pas encore faite, mais quand même, il y a des résultats déjà tangibles. D'ailleurs, je vous propose à l'écouter le général Évariste, ses propos ici au Burkina Faso hier. Du camarade président de Burkina qui a initié ce programme. Ce programme montre bien l'unité entre les citoyens. Le mot est dit par le général Évariste même. Il a bel et bien compris que
de Burkina Faso, c'est de l'avant. Ce n'est plus le coup d'État qu'on connaissait avant. Ce n'est plus la politique de l'Autriche, mais c'est dans la... Alors, peut-être vous allez me dire qu'est-ce qui va changer dans la visite du général Évariste, tout en sachant que même avant, il y avait des visites, il y a des rencontres et tout ça. Figurez-vous, peut-être le leadership de cet homme va changer les choses. Peut-être c'est le point où l'AES et l'Union africaine vont se mettre d'accord et l'Union africaine comprendra que l'AES c'est du sérieux, l'AES c'est sa souveraineté qu'elle est en quête. Peut-être on va partir d'une base très importante, d'une réconciliation plus solide. Donc, n'oubliez pas aussi, notre intérêt est dans l'union. Quelle qu'en soit ton identité, quelle qu'en soit ton origine, l'intérêt de l'Afrique est dans l'union. C'est quand on est ensemble qu'on luttera bien contre le terrorisme. C'est quand on est ensemble qu'on aura une bonne parole ou un poids lourd au niveau ou face à des organisations internationales. Regardons l'Union européenne. Ils sont unis, ils résistent devant Elon Musk. Ils sont unis, qu'ils résistent devant les marchés internationaux. Ils sont unis, qu'ils résistent face à un Trump qui est en train de mettre les droits de douane sur chaque produit et n'importe quoi de manière bizarre partout. Mais l'Union européenne, je ne veux pas dire de prendre un exemple de l'Union européenne, loin de cela, mais quand même c'est un exemple à citer. Alors, refuser de dire la vérité, c'est aussi un point de méchanceté. Même si on ne veut pas l'Union européenne, quand même lié à des choses qui sont importantes pour nous de nous inspirer de cela pour qu'on avance mieux. Parce que nous, notre objectif, c'est le développement. C'est le temps de redonner à l'Afrique sa place qu'elle mérite. C'est longtemps. Donc, c'est dans ce cadre que le président de l'Union africaine s'est déplacé à Ouagadougou pour parler avec son frère, le président Traoré. C'est peut-être, ça sera un bon départ, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être enfin l'homme qu'il nous faut à l'Union africaine pour relever les défis. Tous les scénarios sont sur la table. Et puis, regardons aussi l'homme qui est face, le président Ibrahim Traoré. Donc, je pense, pour nous, et qu'on soit optimiste là-dessus, pour qu'on retrouve peut-être le chemin de l'avenir, mais pas pour l'AES, mais pas pour l'Union africaine de manière générale, mais une Afrique unie, un bloc de 54 États bien définis. Comme le disait Cheikh Ahmed Bédé, le jour où nous créerons les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous serons troisième puissance mondiale, voire deuxième, si je peux dire ainsi, sans me tromper. Alors, vous avez compris que notre avantage est dans l'union, pas dans les séparer en bloc oriental ou je ne sais pas, anglophone, francophone, quoi que vous voulez, mais d'une Afrique unie et libre et dotée de ses valeurs pour qu'on avance de manière très pragmatique. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, partager notre contenu, bien sûr. Si vous aimez, abonnez-vous également. On viendra bientôt avec une autre actualité plus brillante. N'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, je répète, ici vous êtes chez vous, sur Afrique décryptée. L'Afrique nous tient par cœur. Ciao.